Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cette vidéo devait arriver un jour ou l'autre. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien mesdames et messieurs et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo débat. On se retrouve pour parler de Thor 4 Love and Thunder et pour être encore plus précis pour parler du caractère de Thor en général, du film, de tout l'engouement qu'il y a envers ce film, de toute cette pseudo-haine si je peux dire ça comme ça et de tout ce mécontentement si je peux dire ça comme ça de la part des fans envers ce film et envers le réalisateur et envers le personnage de Thor en général. Alors qu'est-ce qui fait que Thor Love and Thunder soit aussi critiqué et aussi détesté par les fans du personnage de Thor en général? Alors ça va se résumer tout simplement au fait que le personnage de Thor du MCU est vraiment très différent du personnage de Thor qu'on connaît des comics. Et du coup ça va vraiment laisser deux teams si je peux dire ça comme ça. La team qui connaît les comics, qui connaît le personnage de Thor des comics, et la team qui ne connaît pas les comics et qui ne connaît pas le personnage de Thor des comics, et du coup qui a connu Thor tout simplement avec le Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire moi. Et du coup à un certain moment avec ses débuts dans le MCU, c'est vrai qu'il était toujours aussi différent des comics, mais il avait un petit semblant de sérieux, un petit semblant de Thor tout simplement si je peux dire ça comme ça. Mais plus ça va dans le temps, plus le mec il devient débile, plus il devient drôle. Et juste après une bombe a explosé, monsieur Taika Waititi a été sélectionné pour réaliser un film Thor, c'est-à-dire Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, un film qui a mine de rien vraiment bien marché, qui a été critiqué par quelques fans, on ne va pas se mentir, mais aux avis généraux et globaux, le film a vraiment été apprécié et c'est limite le meilleur film Thor au vu des fans en général, sauf ces fameux fans hardcore de Thor qui connaissent vraiment Thor dans les comics et dont on peut pas leur en voir tout simplement parce qu'ils ont un personnage et ils le rendent tout simplement écorché leur personnage. Parce que oui, en effet, pour ceux et celles qui ne connaissent pas monsieur Taika Waititi, ce mec c'est vraiment un petit barjot dans sa tête. Le mec on lui donne carte blanche, il adore bombarder l'humour, il adore déconner tout simplement, c'est des arcs-en-ciel, des paillettes de partout, que des blagues et des blagues, que du second degré, vraiment rien de sérieux. Et même à la limite quand il y a une intrigue sérieuse, même quand il y a un tout petit semblant de sérieux, il va directement le casser par de l'humour et par sa réalisation un peu sortie de nulle part si je peux dire ça comme ça, qui n'est pas forcément mauvaise, on ne va pas se mentir. Taika Waititi c'est un très bon réalisateur, il fait de très bons films, il sait très bien filmer, très bien chorégraphier, de colorimétrie de malade mental, il est vraiment très fort, mais parfois c'est vrai qu'il n'est pas fait pour tel ou tel film ou pour tel ou tel personnage. Imaginez le mec, il vient réaliser un film Batman. Vous voyez un peu le délire. Le mec, c'est le genre de mec qui aime bien blaguer, arc-en-ciel et paillettes de partout, couleurs de partout. Il a zéro sérieux. D'ailleurs, cette vidéo est un peu complémentaire à la vidéo review que j'ai faite sur le film parce que j'ai vraiment abordé le sujet sur le fait que Taika Waititi a vraiment mis l'intrigue de côté du film. Il s'est dit, j'ai mon humour, j'ai ma réalisation, j'ai mes trucs à faire, j'ai mes blagues à faire et tout le film en général, toute l'intrigue du film, je vais la mettre de côté, je vais l'ajouter sur mon humour en fait, et c'était exactement ça, et c'est tout simplement exactement ça qui a fait que Thor Love and Thunder soit autant détesté par les fans si je peux dire ça comme ça, pour la simple et bonne raison que ce n'est tout simplement pas un film avec intrigue tout simplement. L'intrigue elle est tellement bâclée, tellement laissée de côté à un niveau pas croyable et ça se ressent et ça se voit que ce n'est vraiment pas sa priorité. Le mec sa priorité c'était de balancer des blagues, c'était de déconner, c'était de rigoler et c'est réussi pour ce qu'il devait faire, pour ce qu'il voulait faire. C'est vraiment réussi. Le film c'est très clairement une masterclass aux yeux de Taika Waititi et aux yeux des gens qui s'attendaient à ce que Taika Waititi se fasse plaisir avec le film. Le mec il s'est vraiment fait plaisir avec le film, mais malheureusement à l'encontre de l'intrigue en général. Que ça soit malheureusement Jane Foster avec son concert, avec son intrigue, ou que ça soit tout simplement le personnage de Christian Bale, c'est-à-dire Gore le boucher des dieux, leur intrigue et tout, a tellement été bâclé. Les personnages ont vraiment zéro background. Ils ont eu 5 minutes chacun. Jane Foster a eu 5 minutes pour développer son cancer, parler de sa maladie, parler d'elle mentalement, avoir Mjolnir, devenir Mighty Thor et exister en tant que Mighty Thor depuis des mois parce que Askip elle était Mighty Thor avant que Thor arrive sur Asgard et du coup elle existait sur Asgard depuis un bon petit moment. Et c'est exactement la même chose du côté de Gore. Il a eu 5 minutes au début du film avant la fanfare de Marvel Studios en mode voilà sa fille elle est morte, il veut tuer des dieux, les dieux ce n'est pas ce qu'on croyait et du coup il veut le tuer, ça s'arrête là. Et du coup tout le film c'est blague après blague après blague, c'est débilité après débilité après débilité et encore une fois c'est réussi pour ce que le film
et encore une fois c'est réussi pour ce dont le film a tout simplement été vendu. Malheureusement oui, je suis bien d'accord, ça a cassé totalement le personnage de Thor, parce que Aski personnellement je ne connais pas le personnage de Thor des comics, je n'ai jamais connu le Thor des comics. La première fois que j'ai connu Thor c'est tout simplement avec le MCU, alors je ne peux pas juger, je ne peux pas dire ce que j'en pense tout simplement pour la simple et bonne raison que je le connais pas, mais du coup je comprends les fans de Thor et je comprends les fans hardcore de Thor qui n'aiment pas Taika Waititi, qui n'aiment pas Thor Ragnarok et qui n'aiment pas le Thor du MCU en général, pour la simple et bonne raison que apparemment à ce que je sais, Thor c'est un peu le Batman de Marvel. Bon, pas Batman, mais il a un caractère plutôt sombre, c'est un personnage plutôt badass, c'est un personnage plutôt emblématique et charismatique si je peux dire ça comme ça, et c'est vrai malheureusement que le MCU a cassé le personnage de Thor pour ceux et celles qui le connaissaient dans les comics. C'est comme si tu ramenais Batman, il arrêtait pas de balancer des blagues, il arrête pas de rigoler, il arrête pas d'être débile tout simplement, et malheureusement on peut pas en vouloir des fans de Thor parce qu'ils ont cassé leur personnage préféré, et on le comprend parce que Thor du MCU ce n'est pas le Thor des comics et leur personnage a totalement été déchiqueté, et surtout avec Love and Thunder, parce que Love and Thunder c'est Thor Ragnarok x 10 000, il était rempli d'humour, rempli de débilité. Thor il était tellement débile à un niveau pas croyable avec ses discours débiles et tout. Franchement Thor il a tellement été cassé. Bon oui il a évolué, mais il a tellement été cassé si on va bien évidemment se fier au Thor des comics, parce que Thor on l'a quasiment tout le temps connu comme ça dans le MCU, c'est juste qu'il fait qu'évoluer et c'est juste qu'il devient de plus en plus confiant envers lui-même, ça on l'a toujours su. Mais bien évidemment pour les fans de Thor des comics, pour ceux qui connaissent Thor depuis toujours, c'est vrai que ça va leur faire une petite claque, que ça soit envers le réalisateur, envers le MCU en général, parce que voilà, des fois dans le MCU il réussit à devenir un tout petit peu le Thor connu, le Thor badass et compagnie, le Thor sérieux, mais il est quasiment jamais sérieux, il balance des blagues quasiment tout le temps, et cette fois-ci avec ce film c'était vraiment niveau 10 000, c'était puissance 1000, ça il faut vraiment pas en parler. Et du coup oui, monsieur Taika Waititi on est pour quelque chose, parce que dans les autres films du MCU c'est beaucoup moins dosé, il est beaucoup plus badass. Bon il a toujours été badass, et même avec les films de Taika Waititi il est toujours badass, le mec il réussit vraiment à lui proposer des scènes emblématiques avec la BO, avec les musiques qui vont et tout. Franchement Taika Waititi il réussit à emblématiser le personnage de Thor en général, je sais même pas si ça se dit en français, mais en général c'est vrai que d'un certain point de vue et d'un certain côté il a cassé un peu avec ses films et avec les tons de ses films en général, comme je le disais d'ailleurs dans la vidéo review et comme j'étais en train de le dire il y a quelques minutes, le ton du film c'est du n'importe quoi. C'est un film qui est censé être sérieux, c'est un film qui est censé être triste à un niveau pas croyable. Le film est en train de se focaliser sur l'amour de la vie de Thor qui va encore crever. Je rappelle que Thor a perdu Loki 10 000 fois, il a perdu sa mère, il a perdu son père, il a perdu Tony, il a perdu Natasha, il a perdu ses potes, il a perdu vraiment tout le monde. Et là, encore une fois, il va encore perdre une personne, et cette fois-ci, cette personne, c'est tout simplement l'amour de sa vie. Et il va la perdre de la façon la plus triste possible, c'est-à-dire que la meuf, elle avait tout simplement un cancer. Ça faisait 10 000 ans, il l'avait pas revu. Il la revoit 8 ans après et elle meurt directement. Ils vont enfin renouer des liens, ils vont enfin se retrouver pour que directement après elle meurt. Et le délire en fait c'est que déjà on nous a pas du tout expliqué le délire avec le cancer et tout, elle a eu 5 minutes pour développer tout son personnage, tout son background. Elle a un cancer, elle cherche Mjolnir, elle est devenue Mighty Thor, ça s'arrête là, on n'en avait rien à battre. Il a même pas approfondi sur le cancer, à la limite, on n'en avait vraiment rien à battre d'elle, ni de son cancer, ni de rien du tout. Et on n'avait pas du tout l'impression que c'était impactant, à la limite, on croyait que c'était une blague, à la limite, on s'en foutait éperdument de ce cancer, c'était pas vraiment l'enjeu qu'on devait avoir, on s'en foutait éperdument des enjeux de Jane Foster, on savait même pas qu'elle allait vraiment mourir parce que c'était du n'importe quoi. Même Korg, à certains moments, on croyait qu'il allait mourir, mais finalement il est pas mort, et du coup finalement elle est bel et bien morte, mais c'était pas du tout impactant, c'était un tout petit peu triste, mais juste après il casse le délire avec de l'humour, et du coup le temps du film est vraiment à réviser. Et c'est la même chose du côté de Gorr, le boucher des dieux, un personnage qui est censé faire flipper, un personnage qui est censé être charismatique, badass et compagnie. C'est vrai qu'il avait des scènes badass, c'est vrai qu'il avait des scènes imposantes, des scènes sombres, etc., mais tout comme Jane Foster, juste après, 5 minutes après, il cassait le délire avec de l'humour, et du coup on n'avait pas cette impression d'un enjeu important, on n'avait pas cette impression que c'est la merde, que c'est tout noir et tout, parce que Gorr c'est un personnage ma foi plutôt badass, ma foi plutôt dark si je peux dire ça comme ça, un personnage plutôt sombre, et il n'allait pas du tout avec le temps du film, parce que le temps du film c'était, comme j'étais en train de le dire, arc-en-ciel et paillettes et multicolore en fait, et du coup c'est ça vraiment qui va casser le truc. Le film est super mal balancé, le mec il a pris l'humour, il a pris ce qu'il voulait faire, il a pris sa réalisation, et
toute l'intrigue, il l'a laissé de côté et à la limite, c'est pas sa réalisation qu'il a intégrée à l'intrigue, mais l'intrigue qu'il a intégrée à sa réalisation et aux blagues, etc. etc. À croire que l'intrigue principale, c'est les blagues, c'est l'humour, c'est les couleurs, c'est la réalisation et ça s'arrête là. Et du coup, oui, c'est totalement compréhensible qu'il y ait des gens qui n'aiment pas Thor 4 Love and Thunder parce que de 1, déjà, ça s'éloigne de ce que le film devait être tout simplement, c'est-à-dire un film sombre, un film focalisé sur le foutu boucher des dieux, un mec qui va tuer des dieux, un mec super flippant, super imposant, le mec avec sa salive noire et tout, il est flippant, il est imposant, il est badass et il est dark. Tu viens me dire que lui, il est fait pour un film multicolore, Taika Waititi et compagnie, parce que Taika Waititi, c'est un très bon réalisateur, il sait faire les choses, il sait vraiment faire les choses, mais il n'est pas fait pour ce genre de film. Il y a un genre de film pour lequel il est tout simplement pas fait, hashtag Batman, hashtag Thor et compagnie, parce que le mec, il ne peut pas s'empêcher de balancer de l'humour, il ne peut pas s'empêcher de partir dans tous les sens, et parfois, ce n'est pas ce qu'on veut, et ce n'est pas ce dont le film a besoin, tout simplement, parce que là, on avait besoin d'un film qui allait nous toucher, on avait besoin d'un film triste, un film imposant, un film impactant émotionnellement parlant, c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'un cancer, on est en train de parler de l'amour, de la vie de Thor qu'il n'a pas retrouvé depuis 8 ans et lors des retrouvailles, elle crève à cause d'un foutu cancer. Tu viens me dire que ça, ce n'est pas triste. Si c'était un autre réalisateur, il aurait réussi à nous faire ressentir toute cette tristesse. Et même chose en ce qui concerne le personnage de Gorr, même chose en ce qui concerne le personnage de Thor. Tu viens me dire que Thor, il a perdu toutes ses personnes, il a perdu toute sa famille, tous ses amis, et là, l'amour de sa vie, et juste après, le mec, il cuisine des pancakes, tu te fous de ma gueule. Et du coup, c'est ça vraiment qui va faire que Thor Love and Thunder ne soit pas un film aussi apprécié du grand public, mais pour ce dont il a été vendu quand on savait que Taika Waititi allait réaliser le film, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre parce que Taika Waititi, il s'est fait plaisir, il a réussi à travailler un bon film, il était vraiment super bien foutu, d'une très belle colorimétrie, très bien filmé, ça il y a vraiment rien à dire. La BO aussi, il n'y a pas photo, elle était vraiment géniale, mais oui, en ce qui concerne le personnage de Thor, laissez tomber. En ce qui concerne l'intrigue, laissez tomber. En ce qui concerne la noirceur, la tristesse, laissez tomber. C'est un film, tu regardes, tu kiffes, tu rigoles, ça s'arrête là, c'est un truc de quoi passer le temps. C'est vraiment du grand n'importe quoi ce film, ce qui fait malheureusement que le film soit autant mal apprécié du grand public en général. Et ça, c'est plutôt triste parce que le film, il est bien, mais ça aurait pu être un film Gardien de la Galaxie ou d'autres personnages Marvel qui seraient, ou du moins qui pourraient s'adapter au temps de Monsieur Taika Waititi, contrairement à Thor. Bon, généralement Thor, le Thor du MCU, il peut s'adapter au rythme de Taika Waititi, la preuve on a vu avec Thor Ragnarok, c'était archi bien foutu, c'était bien équilibré, mais là c'est un film qui va parler de cancer, c'est un film qui va parler de méchanceté, c'est un film qui va être noir, c'est un film qui va être triste, on parle de mort, on parle de délire pas croyable, on parle de noirceur, on parle de darker, de darkness en général si je peux dire ça comme ça, et du coup Taika Waititi n'est tout simplement pas fait pour ce film là, parce que c'est exactement le contraire que Taika Waititi sait faire tout simplement. Du coup voilà team, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire en ce qui concerne Thor 4 Love and Thunder et du coup l'avis en général des gens de la communauté et des fans, si je peux dire ça comme ça. Et du coup malheureusement c'est la triste vérité, mais Thor Love and Thunder n'est pas un film si réussi que ça pour ce qu'il a été vendu et pour ce qu'il devait tout simplement transmettre aux spectateurs et aux fans en général. Il devait transmettre de la tristesse, il devait être sombre, il devait être dark, il a cassé le personnage de Thor, il a cassé tout le film et tout le temps du film en général et toute l'intrigue du film qui se ressent quasiment pas du tout en regardant le film, tellement c'était étouffé avec l'humour et avec la réalisation de Monsieur Taika Waititi. Mais en sachant que c'était Taika Waititi qui allait réaliser le film, en s'attendant à des trucs de Taika Waititi, bah on peut qu'être gâté bien évidemment. N'hésitez surtout pas à me donner tous vos avis en bas dans les commentaires parce que c'est le but, c'est une vidéo débat et du coup j'ai vraiment besoin de vos avis, j'ai besoin de voir ce que vous avez pensé du film et ce que vous avez pensé de tout ce que j'ai dit durant la vidéo en général. Est-ce que vous êtes de la team qui a connu Thor des comics et du coup a vu le Thor du MCU, ou est-ce que vous êtes comme moi, vous connaissez uniquement le Thor du MCU et du coup ça vous dérange pas tant que ça? Parce que j'ai oublié de le dire durant cette vidéo, mais ça me dérange pas tant que ça soit le film, que ça soit le personnage de Thor ou la réalisation en général. Personnellement j'ai adoré le film, j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment passé une superbe séance devant ce film et j'ai vraiment adoré. Bref, n'hésitez vraiment pas à me donner tous vos avis en bas en commentaire, je vais prendre un plaisir fou et monstre à lire et à vous répondre. N'hésitez vraiment pas à venir me suivre sur mon compte Instagram, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici, tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste là, et moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiad, portez-vous bien.